Arrestation du journaliste Alfousseni Togo, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Canard de Venise. Les fêtières de la presse s'insurgent. Un point de presse a eu lieu cet après-midi. Bamako et Nouakchott s'engagent pour une gestion concertée des flux migratoires. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères est au Mali pour une visite de travail. Tour cycliste du Mali, ce sont 12 équipes engagées pour une distance de 707 km. La cérémonie de présentation des équipes a eu lieu ce vendredi. Nous sommes le 11 avril 2025. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Suite à l'inculpation de Alfousseni Togo, directeur de publication de l'hebdomadaire Canard de la Venise, les organisations fêtières de la presse ont tenu ce vendredi 11 avril un point de presse à la Maison de la Presse. Objectif, évaluer la situation et décider ensemble des voies et moyens pour obtenir sa libération dans un bref délai. Djeneba Samaki. L'indice de confiance des Maliens en la justice est passé de 30% à 72% en 2024. Du moins, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice. Pour un article de presse qui remet en question cette déclaration, Alfousseni Togo a été mis sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Les fêtières de la presse y voient comme une énième tentative de restreindre les libertés. Ce n'est pas Alfousseni qui est victime de cette situation, mais c'est la profession dans son ensemble. Et nous avons vu en cela une menace sur la profession pour la simple raison que c'est un premier cas. Si on le laisse passer, rien ne prouve que dans les jours à venir, si peut-être une situation concerne un journaliste ou bien un journaliste est considéré comme une menace, il ne faudrait pas que cette loi soit contournée et qu'on aille en réalité frapper ce même journaliste-là par la même procédure. Mais quand même, dans cette situation, nous n'allons pas rester bras croisés. On va essayer de poser certaines actions à venir afin que notre liberté de la presse et notre liberté d'expression soient préservées. Les fêtières ont opté pour des solutions qui vont dans le sens de l'apaisement afin que Alfousseni puisse recouvrer sa liberté. L'apaisement que vous avez souhaité, nous allons aborder dans ce sens. Chacun a son agenda, mais l'agenda de la maison de la presse, c'est la liberté du journaliste, c'est la liberté du journalisme. Et ça, nous allons agir dans ce sens. Et nous espérons que les bons rapports que nous avons toujours eus avec l'institution judiciaire, ces bons rapports nous permettront de libérer notre confrère avant le 12 juin. Désormais, toutes les autres juridictions sont dessaisies des affaires concernant la presse. C'est là après l'adoption du nouveau code de procédure pénale, alors que la loi 046 qui régit la presse n'a pas été abrogée. L'inculpation de Alfousseni a donc été faite sur la base de la loi sur la cybercriminalité. Il s'agit donc de se battre pour la dépénalisation des délits de presse. Le chef de la diplomatie mauritanienne était à Bamako dans la journée d'hier jeudi. Il était venu échanger avec les autorités sur les possibilités de gestion concertée entre les deux pays des flux migratoires. Aminata Keita. La Mauritanie, pays en grande partie désertique avec une superficie de 1 30 700 km², sert de point de départ pour de nombreux migrants venus de tout le continent pour tenter de rejoindre l'Europe. En mars, le pays a mené une vaste campagne d'expulsion de ces migrants majoritairement originaires du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, suscitant des critiques et des tensions diplomatiques dans les pays où ces migrants sont originaires. Des associations de défense des migrants en Mauritanie ont même dénoncé des arrestations de migrants dans des conditions inhumaines pendant que les autorités mauritaniennes parlent d'opérations de routine. Le Mali s'est indigné de la situation et avait demandé la cessation immédiate de cette violation flagrante des droits humains en raison de la violence subie par ses ressortissants après l'expulsion par Nouakchott d'une centaine de migrants maliens. Le but de la visite du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug, vise principalement la gestion concertée entre le Mali et la Mauritanie des flux migratoires. Au Mali, ce jeudi, le diplomate mauritanien a souligné, je cite, 80% des mouvements migratoires africains s'effectuent à l'intérieur du continent dans le cadre de migrations traditionnelles souvent bénéfiques aux économies locales et à la cohésion sociale et il est impératif de combattre ces réseaux criminels et d'encourager une migration régulière, sûre et ordonnée dans le strict respect des législations nationales et des accords bilatéraux. Fin de citation. Pour l'année 2024 seulement, on a repêché sur nos propres côtes à nous plus de 500 cadavres de jeunes
africains venant du Sénégal, de la Gambie, de Mauritanie, de la Guinée, pour l'année 2025 seulement, depuis le 1er janvier 2025, plus de 100. Doit-on laisser les réseaux de trafiquants lancer notre jeunesse sur l'œuvre de la mort? Non, on doit lutter contre ces réseaux de trafiquants de personnes, mais ensemble. À travers cette visite, la Mauritanie veut avec le Mali une réponse coordonnée et anticipée pour gérer ce qu'ils ont appelé la montée inquiétante de l'immigration irrégulière orchestrée par des réseaux de trafiquants de personnes. En ce qui concerne les ressortissants maliens, dont environ 3000 ont été refoulés de la Mauritanie, le chef de la diplomatie mauritanienne a affirmé, selon la présidence du Mali, que les Maliens qui arrivent en Mauritanie en situation irrégulière vivent en toute quiétude et que les difficultés concernent ceux non enregistrés. Le Gabon vote ce samedi pour élire son futur président, 19 mois après le putsch d'août 2023 qui a renversé la dynastie Bongo et porté au pouvoir le général Brice Oligui Nguema. 8 candidats sont en lice, dont le chef de la transition, grand favori du scrutin, rallié par la quasi-totalité des forces politiques et de la société civile. Soumaïla Fani. Le Gabon s'apprête à élire un nouveau président ce samedi 12 avril, après 19 mois de transition pilotés par un pouvoir militaire issu d'un coup d'État. 8 candidats sont en lice, dont le président de la transition, général Brice Oligui Nguema. Pour la première fois depuis 1967, aucun bulletin ne portera le nom Bongo, dont la dynastie a été renversée en août 2023. La campagne électorale prend fin ce vendredi 11 avril au soir. Dans la matinée, beaucoup de Gabonais regagnaient leur lieu de vote alors que la journée a été déclarée fériée par le gouvernement afin de permettre aux électeurs enregistrés en province de faire le déplacement. Le chef de la transition, Brice Oligui Nguema, a d'ailleurs décidé de boucler sa campagne par un double meeting hier jeudi 10 avril. Son principal challenger, Alain-Claude Bilibizé, pour sa part, termine à domicile dans sa province Lougué et Vindo dans le nord-est du pays. Les autres candidats, certains inconnus, mènent eux aussi des campagnes très discrètes jusqu'à la dernière minute, de grappiller des votes en organisant des réunions publiques. Les électeurs sont attendus dans les bureaux de vote demain samedi de 7h à 18h et les résultats sont prévus au plus tard le 16 avril prochain. Le président des États-Unis a annoncé une réduction temporaire des droits de douane à 10% pour l'ensemble des pays à l'exception de la Chine. Cette mesure qui s'appliquera pendant 90 jours vise à favoriser les négociations commerciales internationales. En revanche, les importations en provenance de Chine seront soumises immédiatement à une taxe douanière portée à 125%. En raison, selon le président américain, du manque de respect affiché par la deuxième puissance mondiale. Cette hausse marque un durcissement supplémentaire après une précédente augmentation à plus de 100%. Retour au pays, le Tour du Mali est aussi de retour pour sa 11e édition. En prélude à la compétition qui démarrera le 13 avril, la cérémonie de présentation des équipes a été faite ce vendredi 11 avril. Asitoumani Koulibaly. Ils sont 72 coureurs issus de 12 équipes venant du Mali, représentées par 3 équipes, celle du Kénédougou, du district de Bamako et l'équipe nationale du Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Belgique, le Maroc, le Togo, la Guinée-Conakry ainsi que la Guinée-Bissau. Le temps de la 11e édition du Tour du Mali sera donné le 13 avril à Sikasso. Grande innovation pour cette édition du Tour, la présentation des équipes au public. C'est une première. Nous sommes en notre 11e édition, mais il n'y a jamais eu de présentation d'équipe. Donc, alors que la présentation des équipes, c'est l'un des moments forts pour une organisation cycliste. Bien que toutes les équipes ne soient pas là, par exemple, il y a le Maroc qui est en route, qui va être là, et la commissaire même de course, c'est une dame aussi. C'est vraiment la présidente du Sport Pub International, qui est une structure spécialisée dans les organisations des courses cyclistes au Burkina Faso et à travers le continent africain. Chaque équipe s'emploiera à se démarquer pour décrocher le maillot jaune. Vainqueur de la 10e édition, le Malien Yaya Diallo et ses pairs de l'équipe nationale du Mali ne comptent ménager aucun effort pour garder le maillot au Mali. De leur côté, les équipes comme le Burkina Faso ou encore la Belgique ne comptent rien lâcher. Bon, on l'a sabati, parce que la préparation chamake, alors on est un grand bonheur pour la préparation là-bas.
Voilà, an kɔni bɛ laɲini saba kɛ pour que a bɛ se ka ɲɛ cogo min na, an yɛrɛ bɛ se ka maaw sɔrɔ cogo min na, an kɔni y'o labɛn caman de kɛ. An kɔni bɛ compétition daminɛ na client min ye, o client kelen de pour an bɛ se ka maaw sɔrɔ cogo min na. Komi ɲinan a cola ya salon, an bɛ fɛ ɲinan ta an yɛrɛ ka daminɛ n'a ye. Parce que ni tour daminɛ ni maaw ye, o ka nɔgɔn ni tour kɔnɔna i ka maaw ɲini. Ce que nous voulons, c'est d'une manière sportive rendre la course accessible pour tout le monde. Et de cette façon-là, il faut essayer de gagner. Hein. C'est toujours une compétition. Hein. Donc, je vous dis, on va essayer de gagner. Bon, l'objectif est clair. On est venu pour chercher à gagner le tour. Voilà, bon, à défaut, faire une belle prestation. Parce que ce sont des jeunes d'équipe qu'on a amenés. On commence à travailler avec des jeunes. À noter que le départ du tour sera donné le dimanche 13 avril à Sikasso. La course traversera des villes emblématiques comme Sikasso, Bougouni, Niena, Koumantou, Fana, Ségou, Koulikoro avant de boucler la boucle dans la capitale Bamako. Pour la compétition, en sus du maillot jaune, nous pouvons retenir le maillot du meilleur jeune, le maillot du premier Malien de chaque étape, ainsi que le maillot rouge qui récompensera le leader du classement général par points pour chaque étape. Football en bref, démarré hier jeudi 10 avril, les matchs de quart de finale de la CAN U17 Maroc 2025 se terminent ce soir. Le Burkina Faso et le Maroc se sont qualifiés hier en s'imposant respectivement contre la Zambie 6-1 et l'Afrique du Sud 3-1. Cet après-midi à 16h déjà, la Côte d'Ivoire a arraché sa qualification contre le Sénégal sur tir au but et le Mali joue en ce moment même contre la Tunisie pour le dernier quart de cette compétition. En demi-finale prévue pour ce mardi 15 avril, le Burkina Faso sera face au vainqueur du match à Mali-Tunisie à 16h et le Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire à 19h. Immigration clandestine, un mal qui ronge la jeunesse, est la une du Journal du Mali dans sa parution 521. Confrontés à plusieurs problèmes socio-économiques, beaucoup de jeunes Maliens choisissent de migrer dans la clandestinité vers d'autres horizons jugés plus prometteurs, avec des conséquences souvent dramatiques. Le Journal du Mali parle également de la crise exacerbée entre le Mali et l'Algérie, du coton et de la course au titre de la Ligue 1 Pro. À lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à vous. Demain, l'information reprendra de droit avec Séni Amar. Bonsoir à tous.